Enchaînons Très bien. rapidement. Mettons du rythme. Du rythme. L'intensité. Et alors là, de l'intensité, je pense que tu vas en avoir, car c'est l'heure de la chronique de Zach. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh Zach. Oh grand Zach. Oh. Je Oh, grand t'invoque, Zach. j'invoque l'esprit de Zach. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Zach? De quoi vas-tu nous parler? Nous allons parler de drague, et plus précisément de drague biologique diurne. C'est un terme que je viens de breveter. Ouais. Je veux dire, c'est quoi? C'est comme le truc Amazon, moi je le brevette aussi, il n'y a pas de souci. Donc le titre de ma chronique, c'est la drague biologique diurne, une activité en voie d'extinction. Donc par drague biologique diurne, j'entends l'action d'entrer en interaction directe avec un être humain qu'on ne connaît pas, afin de lui signifier notre désir de manière spontanée à son égard. Comme le cinéma, les tigres de Sunda et les bistrots de quartier, la drague biologique diurne est en menace d'extinction. Mais déjà, pourquoi je parle de la drague de jour et pas de la drague de nuit? Parce que la nuit, c'est un monde à part, où on a l'obscurité, l'alcool, on peut avoir des drogues. La nuit, tout est à peu près permis, on se pardonne davantage, on pardonne davantage. Même les chauffeurs Uber de nuit disent que les gens sont tout de suite plus agréables, sortis du tumulte de leur routine quotidienne. Et la nuit, le jugement est altéré, avant tout, on est désinhibé. Donc j'ai d'ailleurs noté une différence de jeu de regard entre le jour et la nuit. Je constate des regards moins insistants et soutenus de la part des personnes dans la rue ou en terrasse de restaurant. Bref. Je reviens à la drague en journée, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, voire 30 ans, ne peuvent pas connaître, où Dédé, cheminot trapu qui sortait de la boulangerie avec une énorme miche de pain sans pesticides sous les bras, draguait la Simone en lui proposant un Saint-Germain en troquet du coin. Et la Simone disait oui ou disait non. Et si elle disait non, Dédé s'en battait les valseuses. Et là, une poignée d'auditeurs et d'auditrices vont me dire « Oulala, le daron phallocrate conservateur, ce que faisait Dédé, c'était du harcèlement. » Et j'ai anticipé cette pensée, et je me suis dit qu'on devait peut-être partir de la base, c'est-à-dire le Larousse dictionnaire, harceler définition de points, soumettre quelqu'un à d'incessantes petites attaques. Le terme incessant est important, il implique une notion de répétition. Dans mon histoire, Dédé a proposé à la Simone un verre, une seule fois. La Simone a dit non, le Dédé a rebroussé chemin, il n'a pas répété son comportement. Il n'a pas dit un mot plus haut que l'autre, le Dédé n'a pas harcelé la Simone. Dédé a manifesté un désir spontané de manière courtoise et frontale, sans que la Simone n'ait donné aucune approbation. Et si le terme harcèlement est très mal utilisé de nos jours, je crois qu'il dénote malgré tout un mal-être à ne pas prendre à la légère. Aujourd'hui, le terme harcèlement condamne et met en exergue un phénomène précis. Il n'est plus trop convenable de manifester frontalement et de manière spontanée son désir à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Ce qui dérange nombre de personnes aujourd'hui, c'est l'effraction par un inconnu dans notre espace vital pour nous manifester un désir qu'on n'a pas demandé à connaître en fait. Et comment ferait le Dédé en 2023 ? Il faudrait qu'il demande à la Simone si elle est encline à ce qu'il lui partage une pensée personnelle la concernant et qui implique potentiellement une notion de désir. Si la Simone dit « Ok, ça me dérange pas que tu me partages cette pensée », Dédé peut manifester son désir. C'est compliqué. Bref, c'était le temps de la drague biologique diurne où il n'existait pas une application qui nous permettait de valider avec notre pouce la sexitude de l'entièreté des célibataires de notre département. Aujourd'hui, le Dédé installerait Tinder et prierait d'y croiser la Simone. Simone aurait plein pouvoir d'approbation et Dédé ne violerait pas son espace vital. L'écran du téléphone protège des irruptions dans notre espace vital. L'écran ouvre sur le monde, mais protège aussi de ce dernier. Il y a aussi les conséquences d'un refus public direct en personne. Tinder a parfaitement gommé l'humiliation en permettant de ne voir que les oui et jamais les non. Le téléphone est le nouveau gilet pare-balles de l'humiliation publique. Et j'ai d'ailleurs noté un phénomène intéressant sur les quais de métro. Vous êtes sur le quai en face et une rame est prête à démarrer. Et regardez bien à l'intérieur, il y a quelqu'un qui vous mate. Et si vous la regardez ou le regardez, il va soutenir le regard. Car il ou elle sait qu'il n'y a aucune conséquence à cet échange. Dans 3 secondes, le métro va démarrer, vous ne pouvez rien faire ni tenter. J'appelle ça le regard volé. Ça me brise toujours le cœur d'ailleurs. Ici, pas de téléphone, mais on a encore une vitre entre nous et la personne, un départ motorisé qui nous empêche toute interaction directe. Pour le jeteur de regard, garantie d'aucune conséquence, s'il s'avérait que la personne qu'il est en train de mater est un psychopathe. Bref, Kylian Mbappé a dit le football a changé. Enfin, il a dit le football il a changé. Le football, il a changé. Je crois que nous pouvons également dire que la drague, elle a changé. C'est vrai. Ah, tellement. Certaines personnes considèrent encore valeureuse la drague directe, démontrant un acte d'assurance et de courage. D'autres considèrent désormais ça comme une irruption violente dans leur espace vital. Pour eux, pas de différence entre un charmant Dédé et un militant Greenpeace en Sarwell qui te touche l'épaule et qui te dit « Salut, t'as 2 minutes pour parler de la planète Terre qui va mourir si tu me donnes pas ton rib ?» Oui. En conclusion, pour moi, le mieux, c'est de vivre avec son époque.
Pour les nostalgiques des 30 glorieuses, installez Tinder avec une belle photo de profil, avec un béret à carreaux et une grosse miche de pain sous le bras. En bio, vous écrivez « Je suis à l'ancienne, mais je respecte ton espace vital ». Vous aurez toujours votre paire de valseuses bien accrochée, vous serez un vrai gentleman des temps modernes. Ah, je vous laisse, je viens de matcher avec la Simone. Bravo, merci Zach. Félicitations, Zach. Merci beaucoup Zach. Merci. C'est rien. Et du coup, Est-ce oui. que vous avez déjà dragué quelqu'un dans la rue, vous? Dans la C'est rue. une bonne question, ça. Hein. En vrai, je crois même pas. Jamais. Jamais. Non, je pense pas non plus. Parfois, je pense que une ou deux fois dans toute ma vie, je me suis dit, waouh, j'ai eu un coup de cœur énorme, mais j'ai même jamais osé, tu vois, parler. À Tu vois. aucun moment où tu te dis, ouais, c'est un contexte adapté à ce que j'entre en contact et que je dis salut. Ouais, mais après, comme il disait, Jamais ça arrive, ça, en fait, jamais. Le coup du métro qui repart là, mais il a raison. Et après, tu te dis, mais je vais jamais la revoir, tu vois. Et Ouais. qu'est-ce qui me coûte juste de lui dire, excusez-moi, voilà, vous me plaisez énormément, je vous donne mon numéro. Après, c'est à vous de voir si vous voulez qu'on se revoie ou pas, tu vois. Mais après, non, toute l'occasion est perdue, tu vois. C'est l'humiliation potentielle, enfin l'humiliation entre guillemets, mais ça, en tout cas de prendre un nom, tu vois, Ça, un oui. peu froid et c'est la vie, du bien, quoi. That's life. Mais comblé. Non, mais pour la personne qui te regarde, en fait, il y a vraiment cette idée. Enfin, c'est comme ça que je l'ai analysé. C'est une chronique qui est très subjective, mais la fille qui te regarde à travers une vitre, sachant que son métro va partir, Ouais. elle se dit je prends pas de risque. Si c'est un fou, en fait, je le saurais jamais. Là, je l'ai regardé parce qu'il me plaît. Ouais. Et alors que si elle était sur le même quai que lui, elle ouvre l'hypothèse que les femmes ont peur aussi aujourd'hui. Enfin, Bien les sûr. femmes. Parce que, ouais, normal, les hein, hommes vu- aussi, Il y a un hein, climat. Au vu de ce qui se passe et parfois. Mais ouais, au vu des violences qu'il y a, etc., encore aujourd'hui, etc., je pense qu'elle réfléchit à deux fois avant d'engager une séduction avec un Ouais. mec qu'elle ne connaisse pas du tout. De toute façon, on peut Et, résumer en disant que les relations sociales, de manière générale, ont été chamboulées. On se parle plus Ouais. comme avant. Même, je sais pas si l'exemple, le Covid, ça nous a tout changé. On faisait la bise, on se serrait la main. Maintenant, Ouais. le check, c'est devenu quelque chose de plus en plus démocratisé. Ou même, on se dit bonjour de loin. La bise. Ah, Je crois que je fais la bise à plus personne, à part les gens très proches de moi, tu vois. Mais alors qu'avant, Ouais. la bise, à Marseille, je sais pas, parce que là, on parle à Paris, mais à Marseille, c'était quelque chose de. La bise, c'est tous les jours, hein. C'est tout le temps. Mais Ouais. au travail et tout, vous faisiez la bise avant le Covid? À certaines personnes, ouais, à mes amis Ouais, très proches, ouais. tu vois. Ah ouais. Mais vous savez que la réflexion, elle est Intéressant. venue en écrivant la chronique, parce qu'au début, je me suis dit, je vais parler du fait, je suis parti du fait que je me dise, on drague plus dans la rue, tu vois. Et après, je me suis dit, est-ce que en fait, on n'en a pas fait toute une marionnette? Et en réfléchissant, je me suis dit, c'est quand même une sorte d'incontinence, un peu le fait d'arriver vers quelqu'un qui t'a rien demandé, d'aller tout de suite en frontal lui dire que cette personne te plaît, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais Ça bien peut sûr. être gênant pour beaucoup de personnes. Ouais, et je suis moi Pas sûr que ça compris, me en plaise, fait. Hein. moi, ouais. Moi, non, j'ai réalisé ça aussi. Hein. Ça m'est arrivé une ou deux fois. J'ai pas du tout aimé. Hein. Ouais, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, non, je l'ai pas fait parce Bah, que ouais, d'une part, pareil. tu vas, comment dire, aller dans l'espace personnel de la personne, ce qu'elle ne Ouais. demande pas du tout. Et enfin, ça se trouve, au revoir monsieur, non, qui êtes-vous, ciao. Et Ouais. je peux la comprendre totalement parce Ah que bah moi, ouais. quelqu'un qui vient me parler dans la rue, de manière générale, mais peu importe la raison, je vis ça un petit peu comme une forme, pas d'agression, on va pas aller jusque là, mais ça me fait, Non, mais c'est comme dirait inhabituel, Lux, quoi. ça me gêne juste. Ne venez pas me faire chier, si tu vois ce que je veux dire. En vrai, peu importe Et- la raison. Et j'en ai parlé avec une amie tout à l'heure qui était avec une autre amie. Et justement, je lui ai posé la question. On est au téléphone. Et elle me dit, moi, c'est impensable. Enfin, elle dit, je déteste ça parce que ça veut dire que la personne m'a approché uniquement pour mon physique. Ouais. Ça, c'était sa première réflexion. Et l'ami qui était avec elle m'a dit, bah, pour moi, non, j'aime bien. C'est une marque de confiance en soi et c'est courageux. Ouais. Tu vois. Donc, en fait, il y a Après, toutes les versions et ouais, chacun son truc, quoi. Après, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, Galup, mais si quelqu'un dans la rue m'interrompt, etc., mais que c'est un ou une fan de Glitch, Ah oui. là, pour le coup, il n'y a aucun souci, venez quand vous voulez. Message à tous les fans de Glitch. Vous n'entrez pas dans Venez nous l'espace personnel, interrompre. enfin, si, mais Quoi avec qu'on plaisir, fasse. en Sachant tout qu'ils cas. connaissent que nos voix, tu vois. Écoute. Non, on voit ta tête. Hein. On voit ta tête, Zach. Ah ouais. Tu es la fiché. bienvenue, Tu es fan de fiché. Tu le veux ou non. Tu es la bienvenue. Le bienvenu. dans fan mon de espace Glitch. personnel. Viens en paix. Mais oui. Après, Fan non-binaire. c'est un peu hypocrite de dire que. Là, l'exemple de. Que les fans de Il est- Glitch, j'aimerais te voir. Enfin, Non. c'est complètement hypocrite. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. n'existe pas. Quand Zach évoque le fait que quelqu'un vient voir une autre personne pour son physique, c'est un peu hypocrite de dire que, bah évidemment que quand une personne te plaît, c'est aussi pour le physique, de manière générale, mais quand tu connais pas une autre personne, Ouais. voilà, et quand tu rencontres la personne pour la première fois, évidemment que ça peut être quelque chose de capital.